Salut les futurs opticiens! Je ne demanderai pas si toute la communauté va bien, puisque je sais qu'elle va bien. Les opticiens vont toujours bien. Et j'espère que tu iras encore mieux après cette vidéo sur les lentilles. Encore tous mes remerciements à mes petits abonnés qui me donnent toutes ces idées de vidéos. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Franchement, c'est motivant. Allez, allez, on se motive pour les lentilles minces. Alors, je pourrais commencer cette vidéo en te disant une lentille mince, c'est un milieu transparent, homogène et isotrope limité par deux surfaces appelées surfaces optiques. Bon, c'est hyper chiant et puis on s'en fout un petit peu ce que c'est les lentilles. En soi, on veut savoir ce qu'il se passe quand on doit tracer nos rayons. Donc déjà, tu as des prérequis à savoir avant de pouvoir attaquer tout ce qui est un peu compliqué. Déjà, dans l'air, les foyers, c'est ce qu'il y a de part et d'autre en fait de la lentille. Tu as un foyer objet et un foyer image, F, F'. Donc, dans l'air, les foyers sont symétriques à O, O qui est le centre optique de ta lentille, de ton verre, de ce que tu veux. D'accord? Donc, en soi, si tu es dans l'air, tu auras toujours ton F de la même distance par rapport à O que ton F'. D'accord? Cette distance sera toujours la même puisque F et F' sont symétriques par rapport au centre optique O. Deuxième chose qu'il faut que tu aies en tête parce qu'il y a trop de confusion là-dessus alors que c'est très simple. Attention, grand F ou grand F', c'est le foyer objet ou le foyer image si c'est grand F'. À ne pas confondre avec petit f ou petit f', la distance focale. Donc quand tu vois grand F', c'est ce que tu places sur ton schéma, sur ton dessin. Et quand tu vois petit f', c'est une distance en millimètres. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on peut attaquer avec les deux types de lentilles que tu vas avoir en ETSO. Tu as les lentilles sphériques minces convergentes et les lentilles sphériques minces divergentes. Convergente, tu as l'habitude normalement maintenant de ce mot, c'est un verre qui est épais au centre, tranchant au bord. C'est une loupe, c'est un verre d'hypermétrope, c'est tout ce que tu veux qui est épais au centre, fin au bord. La schématisation de cette lentille convergente, c'est une schématisation avec des petites flèches en haut de la lentille. D'accord? Fais bien attention à ne pas confondre avec la schématisation du verre divergent. Vergent, il y a le V, donc tu fais un petit V en haut de la schématisation de ta lentille. Donc, ta lentille se schématise comme ceci. On a vu O, c'est le centre optique de ta lentille. Ensuite, tu as tes foyers. Donc, le foyer objet est noté grand F. Le foyer image est noté grand F'. Et pour une lentille convergente, une règle qui peut souvent t'aider parce qu'il y a des questions en relation avec ça, souvent on peut te demander de schématiser la lentille. Donc, on t'efface ça, ce qu'il y a en haut. On se base sur les foyers. S'ils sont comme ça, c'est une lentille convergente. Si les foyers sont inversés, c'est une lentille divergente. Donc, note bien qu'une lentille qui est convergente, les foyers sont dans le bon ordre. Foyer objet, foyer image, côté image. Donc, je t'ai noté cette petite règle juste à côté si jamais tu veux screener la page ou autre. Pour le retenir, les foyers d'une lentille positive, donc convexe, convergente, sont réels. Maintenant, la lentille sphérique mince divergente, c'est un verre de myope, par exemple. C'est un verre qui est fin au centre et épais au bord. Pour la schématisation, on a tout simplement, donc comme je l'ai dit, un petit V à faire en haut parce que c'est divergent.
Et en bas, bon, bah, tu fais ton petit V à l'envers. Attention cette fois-ci, quand tu as une lentille divergente, tu dois savoir que les foyers sont virtuels. Virtuels, ça veut dire qu'ils sont inversés. Ça veut dire que ton F, donc foyer, objet, est du côté image et que ton F', donc foyer, image, est du côté objet. Voilà, donc ça peut paraître un peu basique ces rappels, mais c'est toujours utile que tu sois en première ou en deuxième année de faire une petite piqûre de rappel parce que des fois, dans les cours écrits, on passe à côté de certaines choses qui paraissent futiles, mais qui sont pourtant bel et bien importantes. Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on peut passer aux rayons particuliers. Les rayons particuliers, tu en as 3. C'est 3 rayons qui vont t'aider tout le temps en ETSO à faire tes constructions. Il faut que tu les connaisses par cœur parce que si tu ne les connais pas, tu es tout simplement bloqué pour toutes les constructions. Donc le premier rayon particulier, c'est le rayon le plus simple, le plus rapide à tracer. C'est celui qui passe par le centre optique O et qui n'est pas dévié. Attention à ne pas confondre une lentille avec les plans principaux quand ils sont confondus. Quand tu as par exemple H et H' qui sont confondus, tu n'as pas le droit d'utiliser ce rayon particulier. Ce rayon qui n'est pas dévié, c'est que pour une lentille. Deuxième rayon particulier, c'est un rayon incident. Donc incident, ça veut dire qui arrive sur ta lentille, qui arrive sur ta lentille. Donc c'est un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique. Axe optique, c'est ça, hein. Donc on voit bien qu'il est parallèle à l'axe optique. Eh bien, il émerge, donc il sort de la lentille sur le foyer image F'. Qu'est-ce que ça veut dire plus simplement? Et je te conseille d'apprendre cette chaîne d'images toute bête. Ça veut dire que l'infini, un rayon donc, qui est parallèle à l'axe optique qui vient de l'infini, quand il traverse la lentille, il émerge en F'. Donc, quand c'est une lentille convexe, c'est très simple, les foyers ne sont pas inversés. Tu as ton rayon qui est parallèle, si on te donne juste ce rayon-là par exemple, tu sais qu'il émerge en F'. Quand c'est une lentille concave, il faut faire attention à une notion, la notion de réel virtuel. Quand tu as une lentille concave, les foyers sont inversés. Donc, tu as ton rayon toujours qui est parallèle à ton axe optique. Par contre, il doit se finir en F'. Donc, côté émergent, tu dois t'appuyer sur F'. Tu montres bien que tu t'es appuyé sur F' en faisant des pointillés et la partie réelle, donc du côté émergent, du côté image, tu l'as fait en trait plein comme un rayon et tu flèches tes rayons. Donc pareil, je t'ai mis un petit mot pour te repérer. Attention, la partie virtuelle, donc la partie du rayon qui ne devrait pas être là en fait, parce que normalement tes foyers ne sont pas inversés. Donc la partie du rayon qui ne devrait pas être là parce qu'elle n'est pas dans le bon milieu, le milieu image, le milieu F', il est là. Donc tu le fais en petit tiré pour montrer que tu t'appuies sur le F' et que tu connais ta règle, mais que tu sais que ton rayon est réel du côté image. Et la règle numéro 3, c'est le rayon qui est incident passant par F. Donc un incident, un rayon qui arrive sur une lentille, qui passe par F, le foyer objet, émerge parallèlement à l'axe optique. Ça veut dire qu'il sort tout simplement parallèle à l'axe optique. Au niveau de ma chaîne d'images, ça va me donner un rayon qui passe par F, sort à l'infini. Un rayon qui passe par F, sort à l'infini. Ça, pour une lentille convexe. Quand on inverse les foyers parce qu'on est sur une lentille concave, toujours pareil, on fait attention au réel, au virtuel. Tu as ton rayon, par exemple, on te donne que ce rayon-là. D'accord? Donc, tu n'as que cette partie du rayon incident, du coup. Et on te dit, construis la partie émergence du rayon.
Eh bien, tout simplement, tu vas prolonger ton rayon, d'accord? Pour bien voir qu'il passe par F. Et dans ces cas-là, tu pourras appliquer ta règle. Ah bah, si mon rayon incident passe par F, je le fais sortir à l'infini. Donc, au point d'incidence ici de ton rayon, tu pourras le faire sortir parallèle à ton axe optique. Donc en soi, pour les rayons particuliers, tu en as 3. Le rayon particulier n'étant pas dévié, passant par le centre de la lentille. Le rayon qui est incident et parallèle à l'axe optique qui ressort en F'. Et tu as le rayon qui passe par F et qui ressort à l'infini. Donc qui passe par F et qui ressort à l'infini parallèle à l'axe optique. Bon, jusque-là, c'est fastoche, fastoche. Maintenant, on va passer au rayon quelconque. Alors, tu peux te dire rayon quelconque, ok, c'est encore plus facile, parce que c'est quelconque. En fait, pas du tout. Un rayon quelconque, c'est un rayon avec une direction donnée. Donc, par exemple, dans le sujet, on va te poser un rayon comme ça en plein milieu. Mais ce rayon, il passe pas par F, il passe pas par F', il n'est pas parallèle à l'axe. Comment faire? Quand tu vois ça dans un sujet, que tu vois un rayon qui arrive comme ça sur une lentille au pif, premièrement, tu te dis « Oh merde !» Non. Premièrement, tu te dis, quand on a un rayon quelconque, on ne peut pas utiliser les rayons particuliers qu'on vient juste de voir. Donc, on utilise la méthode des phi et phi', aussi appelée méthode des foyers secondaires. La méthode des phi et phi', c'est une méthode où tu vas utiliser un second rayon qui va t'aider à terminer le rayon qu'on te donne. Tu vas en soi t'aider d'un deuxième rayon que tu vas créer toi pour construire la partie émergente du rayon qu'on te donne. Première méthode, la méthode des phi'. C'est celle en général qui est le plus souvent utilisée dans les sujets. La méthode des phi', elle dit que deux incidents qui sont parallèles, donc deux rayons qui arrivent sur une lentille et qui sont parallèles entre eux, doivent émerger en un même point noté phi'. Donc, encore une fois, tu apprends pas cette phrase chiante et longue, tu apprends ta petite chaîne d'images simplifiée qui dit que deux incidents parallèles donnent, donc du côté émergent, deux émergents qui se réunissent en un même point, phi'. La méthode des phi, c'est la même merde. Si deux incidents passent par un même point phi, donc si deux rayons qui arrivent passent par un même phi, alors les deux rayons qui sortent seront parallèles entre eux. Pareil, chaîne d'images, deux incidents en phi donne deux émergents parallèles entre eux. Juste un petit point de vocabulaire. Phi', donc on va le voir dans des exercices d'application juste après, mais phi' se trouve dans le plan focal image. Un plan, c'est un trait qui est perpendiculaire à l'axe optique. Tu as le foyer image, qui est un point, et tu as le plan focal image, qui est un grand trait perpendiculaire à l'axe optique. Donc ce plan focal image, tu le repères en faisant la perpendiculaire à l'axe optique au niveau de F', vu que c'est le plan focal image. C'est la même chose, ça se trouve dans le plan focal objet cette fois-ci, vu que c'est phi. Et ce plan focal objet, tu le trouves en faisant la perpendiculaire à l'axe optique au niveau de F. Comme je t'ai dit rapidement, les phi et phi' se trouvent en s'aidant d'un autre rayon que celui qu'on te donne. Et là, c'est le moment de la vidéo où tu te dis que je fais que parler et que tu comprends R, donc tu vas quitter. Mais non, pas de panique. Je t'ai fait des exemples magnifiques et même une petite fiche de procédure à suivre. On va tester la méthode des phi' avec donc le plan F'. Phi', c'est toujours dans le plan F'. Phi, c'est avec le plan F. Ok?
Donc là, on est sur la méthode des phi' avec f' pour une lentille dite convexe. Donc convexe, nos voyez ne sont pas inversés. Donc, on va dire que je n'y connais rien à l'optique et je vais simplement suivre ma procédure. Premièrement, on me demande de tracer le plan f'. D'accord? Les crochets, ça veut dire plan. Réel ou virtuel en fonction de la lentille. Ok, c'est une lentille convexe. Mes foyers ne sont pas inversés. Donc, mon plan f', qui doit se trouver du côté image, se trouve bien du côté image, il est réel. Je viens tracer mon plan f' que je peux noter si je le souhaite. Donc ça, c'est ton foyer image. Ça, c'est ton plan. D'accord? Deuxièmement, on me demande de construire le rayon passant par le centre de la lentille, ici, n'étant pas dévié parallèle au rayon quelconque. Donc ça, c'est mon rayon quelconque. Ça, c'est le rayon sur lequel je travaille. C'est le rayon qu'on m'a donné, qui n'a pas de particularité. Il ne passe pas par F, il ne passe pas par F', il ne passe pas par le centre de la lentille. Donc, je viens m'aider d'un autre rayon, qui celui-là est particulier. C'est celui qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. Il est parallèle à mon rayon quelconque. Donc, en soi, ça veut dire que je fais la parallèle de ce rayon, passant par le centre de ma lentille n'étant pas dévié. Donc, c'est à peu près comme ceci. Et je viens, hop, le tracer jusqu'à mon plan focal image. Donc, il y en a aussi qui appellent ça un axe optique secondaire. C'est un petit peu... suivant les différentes méthodes, moi je préfère utiliser ce rayon qui n'est pas dévié, c'est plus simple à comprendre. On me dit l'intersection de ce rayon avec mon plan focal image donne le point phi'. J'ai enfin mon phi'. Touc touc touc, je m'empresse de le noter ici, phi' à l'intersection entre mon rayon que j'ai créé pour m'aider, qui a la même direction que mon rayon incident, et mon plan focal image. Et maintenant que j'ai trouvé mon phi' hyper fastoche, je reprends juste 2 secondes ma chaîne d'image avant de lire ma procédure parce que sinon c'est trop facile. 2 incidents parallèles. J'ai mes 2 incidents parallèles. Donne, à travers la lentille, 2 émergents en phi'. J'ai déjà un émergent en phi'. Je viens effectivement terminer mon rayon quelconque en le faisant émerger par phi'. Je prends mon rouge, je vais à mon point d'incidence. Donc le point d'incidence, c'est en fait le point sur la lentille, hop, où le rayon incident tape. Donc c'est ici. Et je viens finir le rayon comme qu'on me donnait. Et donc, ça c'est la partie émergente de mon rayon. Ça c'est la partie incidente. Je me suis aidée d'un rayon particulier passant par le centre de la lentille pour trouver tout d'abord phi' à l'intersection de mon rayon avec le plan focal image. Et une fois que j'ai trouvé mon phi', j'ai simplement lu ma chaîne d'images qui me disait que les émergents devaient tous se croiser en un point noté phi'. Donc ça veut dire que c'était valable pour mon rayon quelconque, que je termine en phi'. Donc on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec une lentille concave. Donc on est toujours sur la méthode des phi' avec f', mais pour une lentille concave. Donc, souviens-toi, une lentille concave, les foyers sont inversés, donc ça va changer quelques petites choses au niveau du réel et du virtuel. Mais la procédure reste la même.
Allez donc, lentille concave, j'applique ma procédure. Tic-tac-touc, tracer le plan de f', réel ou virtuel, en fonction de la lentille. Attention, j'ai ma lentille compliquée, la concave, donc les foyers sont inversés. Donc, mon plan focal image ne se trouve pas du côté où je souhaiterais qu'il se trouve, puisqu'il est du côté objet. Donc, mon plan est virtuel. Et je vais donc le modéliser comme un plan virtuel. Plan f' entre crochets. Ensuite, on me demande dans ma procédure de construire le rayon passant par le centre de la lentille, n'étant pas dévié parallèle au rayon quelconque donné. Donc, ou alors tu peux t'aider de ta chaîne d'images juste en haut. Tu fais ton incident parallèle à ton rayon quelconque, passant par le centre de ta lentille. Touc, 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 touc. Mon rayon parallèle, le voici. Passant par le centre de la lentille, n'étant pas dévié. L'intersection de ce rayon avec le plan focal image donne le point phi'. Fastoche, fastoche, hop, intersection avec mon plan phi'. Ici, donc ça c'est le rayon qui m'a aidé à trouver phi' sur le plan f'. Et je termine mon rayon quelconque en le faisant émerger par phi'. Tac. Donc, mon rayon émergent, c'est celui qui est après la lentille. Je m'appuie sur phi', je le montre à mon correcteur. Mon rayon émergent est donc réel dans la partie émergente, la partie image, et il est virtuel dans la partie objet. Passons maintenant à la méthode des phi, avec donc le plan objet, F. J'ai donc mon rayon quelconque avec une direction donnée qui ne passe pas par F, pas par le centre de la lentille, pas par f'. Je ne peux pas utiliser les rayons particuliers. Je vais m'aider d'un autre rayon et des règles des phi et phi' que je connais. Premièrement, on me demande de tracer le plan F. Donc, perpendiculaire à mon axe optique. Je le trace réel car c'est une lentille convexe. Mes foyers sont dans le bon ordre. Donc, le plan est bien à l'endroit où je l'attendais, côté objet. Je le mets en réel. Ensuite, on me dit l'intersection du rayon quelconque incident avec le plan, donc que je peux noter d'ailleurs, donne la position du point phi. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, ici, hop, j'ai un point, mais cette fois-ci, il est noté phi, et c'est mon rayon quelconque qui donne la position de mon phi. Attention, c'est dans l'autre sens. On me dit ensuite de faire le rayon passant par ce fameux phi que j'ai trouvé très facilement, et le centre de ma lentille n'étant pas dévié. Je change de couleur et je vais venir tracer un rayon particulier passant par ce fameux phi que j'ai trouvé et par le centre de ma lentille n'étant pas dévié. Ensuite, on me dit que ce rayon me donne la direction à suivre pour finir mon rayon quelconque. Donc grâce à lui, je n'ai qu'à faire après la lentille, donc dans la partie émergente, une parallèle à ce rayon pour finir le rayon quelconque qu'on me donnait. Donc ces deux-là sont parallèles. Effectivement, dans ma procédure, mon rayon quelconque émerge parallèle au rayon non dévié. Je le termine.
C'est bien ce que j'ai fait là. Et quand je reprends ma chaîne d'images, effectivement, 2 incidents, donc 2 rayons qui arrivent sur ma lentille passant par phi, émergent, donc après ma lentille, émergent parallèles entre eux. Allez, on regarde si on a bien compris la méthode avec la lentille concave, la lentille qui est plus compliquée parce que les foyers sont inversés. Tracer le plan. Je me mets sur F. Le F n'est pas du côté objet, donc c'est virtuel. Hop, je le note, plan de F. L'intersection du rayon quelconque incident avec mon plan F donne la position du point phi. Là, je vois rien du tout, d'accord? Donc, je change de couleur. Je viens prolonger mon rayon pour pouvoir voir à quel endroit il tape mon plan. Quand je prolonge, hop, je fais des petits traits. On me dit que mon rayon incident, là où il tape mon plan, ça me donne la position du point phi. Donc, hop, je m'empresse de noter phi ici. On me demande de faire le rayon passant par phi et mon centre de lentille n'étant pas dévié. Donc, phi, centre de lentille, hop, je change de couleur, pas dévié. Touc, je flèche. Ce rayon me donne la direction à suivre pour finir mon rayon quelconque. Mon rayon quelconque, donc celui que je veux terminer, émerge parallèle au rayon non dévié. Je le termine. Ah, on me dit que mon émergent est parallèle au rayon que j'ai utilisé pour m'aider. Donc, je fais une parallèle. Hop, je flèche. J'ai fini mon rayon quelconque qu'on m'avait donné. Je vérifie ma chaîne d'images. 2 incidents en phi. 2 incidents, donc celui-ci qui est virtuel de ce côté-là. Premier incident, deuxième incident, passant par phi. Effectivement, c'est ce que j'ai. Émerge, donc traverse la lentille et donne 2 émergents. Donc, premier émergent, deuxième émergent, qui sont parallèles. Donc, petit conseil, essaie de t'entraîner sur des choses déjà simples dans un premier temps. Tu te fais des dessins comme ça, tu t'entraînes. Une fois que ça devient un automatisme, ça arrivera tout seul dans ta tête quand tu feras des sujets de BTS. Surtout, apprends ces petites règles, ces procédures à suivre pour pouvoir aboutir à la construction de ton rayon émergent. Procédure pour phi prime, procédure pour phi, chaîne d'images, et c'est fastoche. Et voilà les futurs opticiens, cette vidéo est enfin terminée. Non, c'est une vidéo qui regroupe quand même pas mal de règles hyper importantes à connaître pour le TSO. Mets-toi en tête que si tu comprends rien à le TSO, c'est sûrement que tu n'as pas toutes les règles en tête. Donc essaie de bien revoir la vidéo, bien t'entraîner sur toutes ces notions et toutes ces règles surtout, parce que le TSO, je le répète, c'est appliquer bêtement des règles. Sinon, abonne-toi, like, commente si tu as des questions et surtout, bosse, que tu sois en première ou en deuxième année. L'important, c'est de bosser. Salut les futurs opticiens!